Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 11 au 17 septembre. Pardon. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les Gémeaux pour cette semaine du 11 au 17 septembre. Ok. Hop, hop. Oh bah dis donc. Oh, ok. C'est la carte de la mort qui est inversée. Et j'ai tempérance. Tempérance. La mort et tempérance. Alors, avec la mort et tempérance, alors tempérance parle de patience, parle de sérénité, parle de guérison. C'est ça, tempérance. Il y a des changements. Alors, il y a peut-être des changements qu'il faut faire en douceur dans votre vie. Il peut y avoir une évolution positive, mais alors je vais dire, il peut y avoir une évolution positive, mais peut-être pas spectaculaire. Alors, voilà, on va faire la guidance. Mais c'est vrai que, puisque tempérance parle de patience, parle de sérénité. Alors j'ai la mort inversée. J'ai la mort inversée. Ouais. Est-ce qu'il y a une résistance que vous opposez à un changement? C'est pour ça qu'il n'y a peut-être rien de spectaculaire. Est-ce qu'il y a une résistance? Est-ce qu'il y a un changement? Et votre première impression, les Gémeaux, par rapport à ce changement, c'est une impression négative? Alors que sur le long terme, c'est hyper favorable. Si on est réticent à faire certains changements, les choses, elles ne s'améliorent pas. Vous voyez? Ouais, ouais. Pour moi, il est nécessaire de faire un changement. Il est nécessaire de faire un changement. Alors, j'ai donné plusieurs possibilités. Si c'est sentimental, ça peut signifier des ruptures. Il peut y avoir des tricheries, des infidélités. Peut-être des attitudes de votre partenaire qui changent soudainement. Vous voyez? Oui, oui. Il y a peut-être une relation ou des relations qui deviennent compliquées. C'est possible. Complètement possible. Après, si c'est professionnel, la carte de la mort inversée peut vous dire de changer de métier. Vous voyez? Oui. Ça peut être la fin d'une relation de travail, d'un partenariat. Et votre attitude est déterminante. Si vous ne vous adaptez pas à ce changement, si vous refusez ce changement, ça peut être compliqué. Bon, vous savez quoi? On va regarder. Il y a peut-être quelque chose qui vous fait peur. Il y a certainement quelque chose qui vous fait peur. C'est pour ça que vous résistez à un changement. Peut-être que vous pensez, encore une fois, que ce changement n'est pas bon pour vous. Peut-être que vous pensez que ce sera négatif de faire ce changement. Alors, professionnellement, sentimentalement, tout ce que vous voulez, hein, bien évidemment. Alors, j'ai un problème là. Oui, j'ai une carte, mais... Alors, ok. J'ai une carte mélangée avec d'autres. J'aime pas ça. Ok. Allez. Gémeaux, du 11 au 17 septembre. Est-ce qu'il y a une reconversion professionnelle pour certains Gémeaux? Pourquoi pas? Allez, c'est parti. 3 de bâton inversés. Cavalier de Pentacle, Empereur inversé. Gémeaux, du 11 au 17 septembre. Je pense qu'en cette semaine, on vous dit, les Gémeaux, de ne pas résister à un changement. Que ce soit professionnel, sentimental, peu importe, on vous dit de ne pas résister à un changement. Waouh! L'étoile. Encore une carte pour vous, les Gémeaux. Du 11 au 17 septembre. Ok, j'ai le jugement inversé. Oh, j'ai les amoureux qui sont inversés. Alors, quand la carte des amoureux est inversée, effectivement, ça peut dire qu'on a du mal à faire un choix. Vous avez du mal à faire un choix pour faire un changement, faire un choix qui peut changer des choses. Peut-être qu'il vous fait sortir de votre zone de confort, peut-être oui. Ouais, alors, il peut vraiment y avoir quelque chose. Est-ce que vous êtes dans une période de doute, de questionnement? Ouais, c'est possible. Ouais.
Il y a peut-être quelque chose qui ne se passe pas comme vous le souhaitez, ouais, comme vous le souhaitez, ou comme vous l'auriez souhaité. Ouais. On peut avoir une vision négative de quelque chose. Voyez. Est-ce qu'on a peur? Est-ce qu'on est sur la défensive? Ouais. Mm, mm. On va commencer. On va commencer. 3 de bâton inversés et cavalier de pentacle. Alors, je vais commencer par le cavalier de pentacle. Le cavalier de pentacle, c'est quelqu'un de méthodique. C'est la persévérance, le cavalier de pentacle, vous voyez, c'est ça. C'est quelqu'un de méthodique, c'est quelqu'un de persévérant. Généralement, on est sur le bon chemin quand il y a le cavalier de pentacle. Mais il faut encore de la patience, on avait tempérance tout à l'heure. Il faut de la détermination. Ouais, 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 ouais. Et c'est pas quelqu'un qui s'élance à toute allure. Voyez, complètement. Il y a des réflexions intenses. C'est quelqu'un qui avance lentement, mais très solidement vers son avenir. Voyez, c'est quelqu'un qui crée fermement les fondations sur lesquelles il basera tout ce dont il rêve et tout ce dont il désire. Complètement. Ouais, c'est quelqu'un de rigoureux, de méticuleux. Ouais, il y a quelque chose qui n'est pas super original. Voyez, qui est peut-être répétitif. Mais le cavalier de pentacle, il va vers le succès. Le cavalier de pentacle, il va vers le succès et il va vers l'accomplissement, quoi qu'il en soit. Et ouais. Ok, et j'ai le 3 de bâton. Généralement, avec le 3 de bâton, on s'élance. J'ai l'impression qu'il y a des Gémeaux qui hésitent à se lancer dans quelque chose parce que ça va prendre du temps, parce que ça va être long. Vous voyez? J'ai vraiment cette impression. Ouais. Est-ce qu'il y a des obstacles, est-ce qu'il y a des retards, vous voyez, qui sont apparus dans vos plans? Il y a quelque chose de stagnant. Est-ce qu'il y a un manque de soutien? Là, je pense qu'il y a des Gémeaux qui se demandent si ce qu'ils sont en train de faire ou ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas une perte de temps. Peut-être que vous êtes en train de les faire, ces efforts. Et vous vous demandez peut-être si vous n'êtes pas en train de perdre du temps, si c'est pas inutile. Est-ce que vous êtes envahi par un sentiment d'échec? Est-ce que vous êtes déçu? Est-ce que vous perdez patience? Parfois, les obstacles, ils font partie du jeu. Ah oui, oui. Ah oui, 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 oui. C'est comme si quelque chose était là pour vous évaluer et vous tester. Ouais. Ouais, complètement. Alors, on va continuer. Ce que vous voulez, vous. Je suis désolée, c'est parce que mon chien, mais à chaque fois, là en ce moment, c'est extrêmement pénible. Mais en même temps, ça me fait rire. Ce que vous voulez, vous, c'est l'empereur. Ce que vous voulez, c'est l'empereur. Cet empereur, il est inversé. Ouais. Moi, je pense que vous voulez reprendre les choses en main. Moi, je pense que l'échec, c'est pas une option pour vous, j'ai l'impression. Moi, j'ai l'impression qu'avec l'empereur, vous devez... alors, je peux dire qu'on veut sortir d'une paresse. Bon, je peux le dire. Mais c'est surtout le fait que je pense que vous, là, vous en avez marre. Vous voulez reprendre les rênes de votre vie. Vous voulez reprendre votre destin en main. Pour moi, c'est ça, l'empereur. Oui, vous voulez réussir, vous voulez plus de stabilité. Oui, c'est complètement ça. J'ai l'impression qu'il y a des Gémeaux qui veulent obtenir quelque chose d'important pour eux. Quelque chose d'important. Ok. Votre défi, c'est le 7 de Pentacle. Votre défi, c'est le 7 de Pentacle. Complètement. Alors, le 7 de Pentacle concerne les objectifs, vos objectifs pour l'avenir. Les rendements à long terme et tous les efforts et le dévouement que vous devez mettre pour atteindre votre objectif. Complètement. Cavalier de Pentacle, 7 de Pentacle. Hop, désolé. Cavalier de Pentacle, 7 de Pentacle. Ce sont tous vos efforts qui vous apporteront des bénéfices durables. C'est ça. Ah oui, mais complètement. Ouais. Moi, vous n'avez pas envie de perdre du temps avec des choses qui vous rapporteront rien ou presque rien. Mais moi, j'ai pas l'impression que ce que vous êtes en train de faire ne vous rapportera rien. Ouais. Il y a peut-être quelque chose qui vous prend de l'énergie, qui vous demande un travail supplémentaire. Ouais.
Ouais. Mm. Ouais. Pour moi, votre défi, c'est de continuer à faire ce que vous faites. Que les récompenses viendront. Que vous verrez enfin les fruits de votre long dévouement. Voyez? Oui, oui, oui. Vous allez, au bout d'un moment, récolter. Peu importe le domaine dans votre vie dans lequel vous avez fait des efforts ou dans lequel vous faites des efforts. Ça peut être une réalisation matérielle, professionnelle, peut-être une relation, un processus interne sur lequel on travaille ou vous avez travaillé. Mais franchement, ouais. Pour moi, on peut passer une étape difficile. Oh, c'est pas vrai. Ok, ce qui vous aide, c'est la carte de... Je vais aller chercher, hein, parce que parce qu'au bout d'un moment, je ne peux plus. Ce qui vous aide, c'est la carte de l'étoile. Pardon. Waouh. C'est d'être positif. C'est d'avoir l'espoir. C'est d'être serein ou sereine. C'est de trouver la force d'aller de l'avant. C'est une carte de confiance en vous-même, en l'univers, en tout ce que vous voulez. Vous voyez, il y a quelque chose qui travaille en votre faveur. Oh, mais t'es fini, le loup, hein. Viens. Allez. J'ai pas fini de me prendre des commentaires pourris encore. Allez. Donc c'est quelque chose qui travaille en votre faveur. Oui, 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 oui. Ouais, ouais. Pour moi, il y a une transformation personnelle. Après des moments compliqués, après des situations difficiles, vous devez retrouver la foi pour ceux à qui ça parle. Voyez, on arrête d'avoir des sentiments négatifs. Il y a quelque chose, dans cette guidance, il y a de la guérison et de la transformation. Vous êtes capable d'affronter quelque chose. Faites confiance à votre instinct, faites confiance à votre intuition. Vous voyez, pour moi, c'est ça. Ok. Le jugement. Le jugement qui est aussi inversé, cette carte du jugement. Le jugement qui parle de nouveau départ. Le jugement qui parle de nouveau départ. Qui parle de se libérer, de ce qui retient en arrière. Ouais. Alors, pour moi, vous êtes plein de doutes. Vous avez une attitude craintive. Vous faites peut-être un bilan extrêmement négatif avec vous-même, hein, c'est complètement possible. Vous savez que vous devez avancer et vous savez que vous devez avancer pour moi. Complètement. Oui, 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 oui. Ouais. Il y a quelque chose qui vous empêche d'aller de l'avant. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêche de mettre le passé derrière vous? Pour moi, cette guidance, elle parle de calme. Elle parle de quelque chose de constructif. Elle parle d'arrêter aussi peut-être de s'auto-saboter. Voyez? C'est ça. Ouais. Est-ce que vous êtes victime du jugement des autres? Franchement, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre du jugement des autres? Enfin, qu'est-ce qu'on en a à faire du jugement des autres? Vous aurez toujours des gens pour critiquer. Mais généralement, les gens qui critiquent, vous savez, généralement, les gens, quand ils critiquent les autres, c'est parce que vous avez quelque chose qu'ils n'ont pas. Et ça les gêne. Vous voyez, quand on est bien dans sa vie, quand on est bien dans sa peau, on passe pas son temps à critiquer les autres. Donc les gens qui critiquent, c'est souvent des gens qui ont une faible estime d'eux-mêmes. Mais vous avez peut-être peur du changement aussi. Et pourtant, ce changement, c'est la seule voie viable. Prenez-vous en main. Surmontez peut-être votre passé. Ouvrez la porte à une nouvelle direction. Pour moi, c'est ça dans cette guidance. Oui, pour moi, c'est ça. Oui. J'ai envie de dire qu'il y a un peu une révolution qui se profile dans votre vie. Un changement de perspective professionnelle. Peut-être un déménagement, peut-être une rencontre déterminante, mais peu importe. Et c'est super positif pour vous, les Gémeaux. C'est super bénéfique. Allez, on recouvre des cartes. On recouvre des cartes. Allez, je recouvre la carte de la mort inversée. Ta-ta-da. Ouais. Moi, je pense qu'en cette semaine, les Gémeaux, on vous dit, on vous pousse, on vous incite, on vous demande, peu importe,
vous allez tirer, vous pouvez tirer un grand bénéfice d'un remaniement important dans votre vie. Il ne faut pas que vous en ayez peur. Il y a quelque chose qui peut vous permettre de revivre, qui peut vous permettre peut-être que vous devez vous permettre des choses que vous n'osiez plus imaginer. Vous devez arrêter d'avoir peur d'un changement. Si vous continuez à avoir peur de changement, si vous refusez le changement, si vous refusez, je ne sais pas moi ce que vous refusez avec la carte de la mort inversée, mais si vous avez peur d'un changement ou que vous refusez un changement, mais vous n'arriverez pas à avancer. Voyez? Oui, ça va être compliqué d'avancer. Peut-être que vous ne savez pas dans quelle direction vous voulez aller, peut-être que c'est compliqué, c'est possible aussi, vous voyez, c'est pas... Mais, ouais. Il peut y avoir un manque de direction, trop d'incertitude. On ne sait pas. On ne sait pas, qu'est-ce que je fais Oui, on ne sait pas où on veut aller. Voyez? Oui. Je pense que pour certains Gémeaux, il faut cesser de s'accrocher, peut-être au passé, peut-être à des comportements négatifs, peut-être à des événements malheureux qui sont produits dans votre vie, peut-être à des personnes qui vous font du mal. Arrêtez de vous accrocher à tout ce qui est improductif, nuisible et limitant pour vous. Vous devez lâcher prise. Ouais, vous devez lâcher prise. Je vais recouvrir le 3 de bâton inversé. Ouais, et puis ouais, et puis vous devez y voir clair. Vous devez y voir clair. Avec l'as d'épée, il est inversé. Donc effectivement, on peut être un peu dans le brouillard. C'est embrouillé. Il y a quelque chose que vous hésitez. Pour moi, c'est ça. Hein. Est-ce qu'on vous propose quelque chose? On hésite à faire des choix, on hésite à se lancer, on n'y voit pas clair, c'est embrouillé. Est-ce que je dis oui? Est-ce que je dis non? Est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas? Confusion, manque de clarté, l'as d'épée inversé. Vous ne voyez pas clairement les choses. Peut-être que vous ne voyez pas clairement quels sont vos véritables objectifs, votre horizon. Il y a des doutes qui vous envahissent. Peut-être que vous n'arrivez pas à emprunter un chemin qui est long. Vous vous dites ça va être long, ça va être lent, ça va me... Si c'est professionnel ou si c'est des études, une formation, ça va me prendre 1 an, ça va me prendre 2 ans, j'ai pas envie, c'est trop long. Voyez? Oui, 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 oui. Il y a quelque chose pourtant qui est viable à long terme. C'est ça. C'est comme si vous devez voir les choses de façon claire. Oui. C'est peut-être vous vous retrouvez presque sans savoir ce que vous voulez à ce moment-là, en ce moment dans votre vie. Je vais recouvrir le cavalier de Pentacle. Oh non, c'est sûr que quand on ne sait pas ce qu'on veut, eh ben c'est compliqué d'avancer. Ça c'est sûr. Ah bah oui, ah bah oui. Comment avancer sans savoir ce que l'on veut? Ça va être difficile. J'ai le 3 de coupe inversé. J'ai le 3 de coupe... Alors, 3 de coupe inversé. Alors, est-ce que ça parle d'une triangulaire? Peut-être, c'est possible. Après, le 3 de coupe inversé peut parler d'insatisfaction, d'indépendance. Alors, est-ce que certains Gémeaux cherchent une indépendance et on se dit, si je m'engage là dans une voie, ça va être long, j'aurai cette indépendance dans 1 an, dans 2 ans, et j'ai pas envie parce que ça va être trop long. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, si ça vous parle, si vous ne faites rien, l'indépendance, vous ne l'aurez jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Si on cherche par exemple une indépendance financière, par exemple, et qu'on s'engage à quelque chose qui payera correctement pour être indépendant dans 1 an ou dans 2 ans, c'est vrai que ça peut paraître long. Mais en même temps, si vous ne faites rien, l'indépendance, vous ne l'aurez pas. Ni dans 1 an, ni dans 2 ans, ni dans 5 ans, ni dans 10 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, il ne faut pas passer à côté de certaines opportunités, même si elles ne sont pas complètement satisfaisantes, même si ce n'est pas complètement, vous voyez, l'idéal. Ouais, complètement possible. Ouais. C'est... ouais. Ouais, le 3 de coupe, ça peut être l'insatisfaction, l'indépendance. Je vais continuer, je vais recouvrir l'empereur inversé. Waouh. Ok, très bien. J'ai le cavalier de coupe qui est inversé.
Alors effectivement, il y a peut-être des Gémeaux qui veulent sortir là d'une relation. D'une relation avec quelqu'un qui n'est pas fiable, avec quelqu'un d'étouffant, avec quelqu'un qui veut contrôler votre vie, avec quelqu'un qui est pénible. Euh, oui, oui, c'est complètement possible avec l'empereur inversé et le, le cavalier de coupe inversé. Après, ça ne vous parle pas du tout quand je dis ça, parce que tout le monde n'est pas en couple. Après, alors, ça peut aussi être sortir d'un travail aussi où il y a quelqu'un, peut-être un chef, un supérieur, bah, qui est pénible ou étouffant aussi, hein, c'est possible. Être extrêmement autoritaire. Mais je pense que certains Gémeaux doivent arrêter d'être dans des émotions, dans des sentiments qui changent tout le temps. Moi, je pense que vous voulez sortir d'une certaine sensibilité. Il y a quelque chose qui vous handicape. Peut-être vos émotions, peut-être certains sentiments. Il y a quelque chose qui vous handicape. Et moi, avec ici, c'est ce que vous voulez. Donc, je pense que vous voulez sortir de tout ça. Peut-être sortir d'une tristesse. Vous voyez? Eh oui. Eh oui. Moi, j'ai l'impression que vous voulez peut-être plus vous laisser emporter par vos émotions. Ouais. Ouais. Sortir d'une déception, de certaines expériences. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a des Gémeaux qui ont peut-être peur de se lancer dans un truc qui va super bien commencer, mais vous avez peut-être peur qu'à la longue, ça devienne rapidement quelque chose d'autre, très différent. Vous voyez, du début. Je ne sais pas si je suis claire quand je dis ça. J'ai le 7 de Pentacle. C'est pour ça que ce changement peut-être vous fait peur aussi. Ouais, mais ça c'est vraiment bien le... Eh ben, c'est vraiment bien le 9 de bâton. Oui, pourquoi? Parce que le 9 de bâton dit qu'on y est presque. Vous y êtes presque à ce que vous voulez. Vous y êtes presque à ce que vous souhaitez avec le 9 de bâton. On est fatigué, on en a ras-le-bol, c'est pénible, on trouve ça trop long, il y a encore quelque chose qui vous ralentit, qui vous empêche d'avancer peut-être. Vous voyez, c'est possible avec le 9 de bâton. Complètement. Moi, je pense qu'on vous dit d'être calme et patient. Vous voyez? Oui, oui. Arrêtez peut-être de vous poser constamment des questions. C'est possible. Ouais. Complètement. Il y a quelque chose... il y a quelque chose qui est presque arrivé à son terme. Vous devez rester calme. Parce qu'avec moi, avec le 9 de bâton, pour moi, on l'emporte au final. On ne laisse pas ses impulsions prendre le dessus. Pour moi, on arrive à ses fins. Ouais. Gardez votre détermination et vous l'emporterez. Le 9 de bâton signale la victoire à la fin. Toujours. C'est toujours la victoire à la fin avec l'as de bâton. Ah bah oui. Je recouvre la carte de l'étoile. Oh. 10 de coupe. 10 de coupe inversée. Les conflits, l'incompréhension, couper des liens. Alors effectivement, est-ce qu'il y a des Gémeaux qui veulent couper des liens? Et pour l'instant, on n'y arrive pas, parce que pour une raison ou pour une autre, pour l'instant, on a peur de couper ces liens. Et c'est pourtant ce qui vous aide. Alors, pour certains Gémeaux, j'ai dit Scorpion, moi je suis désolée si je me trompe de signe, hein, mais c'est bien les Gémeaux, parce que des fois, pour certains Gémeaux, ce qui peut vous aider, c'est peut-être, si le fait, quand je vous dis couper des liens ne vous parle pas, ce qui peut vous aider, c'est peut-être de sortir d'un isolement. Pour certains Gémeaux, vous voyez, c'est possible, avec le 10 de coupe inversé. Après, j'ai la carte de l'étoile, et elle n'est pas inversée. Si on veut couper des liens, si vous souhaitez couper des liens, par exemple, quitter quelqu'un, gardez espoir parce que vous pourrez le faire. Voyez? Oui, oui, oui. C'est vraiment ça. S'il y a quelque chose pour l'instant est bloqué, les choses vont se débloquer. Mais il faut accepter un changement. Il faut faire des choix. Il faut sortir de vos doutes. Il peut y avoir des querelles, des disputes, des malentendus, des problèmes avec certaines personnes avec le 10 de coupe inversé. Ouais, il y a peut-être une détérioration d'une vie de couple ou d'une vie de famille ou dans votre...
dans votre travail. Mais pour moi, le 10 de coupe inversé peut parler de séparation. Oui, 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 complètement. Et c'est ce qui vous aide. Vous voyez? Ouais. Et oui, ne vous laissez pas couler par les décisions des autres. Oui, j'ai envie de le dire aussi. Ouais. Je vais recourir le jugement inversé. Bah tiens donc. Eh ben, tiens donc, l'empereur, on reprend les rênes de sa vie en main. On reprend son destin en main. C'est ça la carte de l'empereur. Vous devez tourner une page de votre vie, faire un changement. Retrouver de l'assurance, de la confiance en l'avenir. Les choses changent en mieux. Les choses changent en mieux. Les Gémeaux. Bah oui, donc il ne faut pas avoir peur du changement. Peu importe le domaine, je vais le répéter complètement. Est-ce qu'il y a... Alors, il est possible aussi qu'il y ait une personne qui vous permette de progresser, d'accéder à vos rêves, d'accéder à certains projets. Il faut que vous gardiez confiance. Comme c'est l'empereur, ça peut être un homme qui vous aide, mais peu importe. Allez, je prends encore une carte pour vous les Gémeaux du 11 au 17 septembre. Allez. Allez, croyance périmée, Gémeaux du 11 au 17 septembre. Oh, mais c'est pas vrai. Gémeaux du 11 au 17 septembre. Ok, adapté en genre. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc, c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient t'arriver. Comme une grande, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de s'apaiser. Oui, je pense qu'il y a des Gémeaux qui ont besoin de s'apaiser. Vous avez des peurs, vous avez des insécurités, vous êtes trop dans les doutes, mais vous êtes trop dans le brouillard. Il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et si tu jetais plutôt ces croyances au recyclage? Pour vous, les Gémeaux, c'est la carte de la mort inversée. Ne résistez pas au changement, ne restez pas dans votre solitude, ne restez pas dans l'inertie. Ne restez pas dans le ressentiment, mais peu importe. Il y a quelque chose qui change avec la carte de la mort. Ça change pour le mieux. J'ai envie de vous dire, ne résistez pas à un changement. C'est ce changement qui va vous permettre d'avancer. Je ne dis pas qu'il est facile, je ne dis pas qu'il est évident, mais sur le long terme, il est super bénéfique pour vous et il vous permet d'avancer. Voilà les Gémeaux. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.